Mais par contre, comme je suis riche là, c'est plus important pour moi de rester riche que de rester de riche. rajouter. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, pour ça, ça, il faut ce truc de sécuriser le ouais, capital, sécuriser ouais, en fait le truc, c'est tellement important, tellement, ouais, tellement ouais, ouais. important. J'avais fait confiance à cet ami, mais voilà ce qu'il m'a fait. Mm. Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est les gars avaient arraché le taxi et ils s'étaient mis directement sur l'axe pour aller dans la ville qui est presque à 1 heure de temps de Douala. Mhm. Et Dieu merci, dans la même semaine, les gars ont pris aussi cette voiture pour aller voler quelque part et me réveiller. Ah, Quand j'ai récupéré ma voiture, il y avait les balles dans les portières. Donc, criblé quoi. Quand on les a poursuivis ouais, entièrement sur en plus. ouais, pour les gars qui ils sont aussi allés voler. Puisque c'était une voiture encore neuve, comme je te dis, là, Ouais, elle n'avait pas encore vraiment incroyable. tourné. Elle n'avait C'est pas encore incroyable. vraiment tourné. Ouais, donc c'est un peu ça. Et ça, c'est comme mes derniers moments, mes activités au Cameroun avant que je ne quitte pour le Canada, tu Ouais. vois. Ouais, donc voilà un On petit sera peu comment obligé j'ai de faire tenu. une partie 2. Voilà. Ouais, Donc, on sera obligé de tu- faire une partie 2. Dites-nous en commentaire si vous voulez savoir. Et j'ai envie de savoir pourquoi tu as décidé de partir au Canada. Était-ce OK. pour des études, une opportunité? On va parler affaires, on va vraiment parler des vraies choses. On va parler de Ah oui, business. bien On va vous sûr. parler du business de la logistique des camions. Tu fais combien dans ton pic, dans les années de pic, avec cette activité de transit entre les US et le Canada? Moi, peut-être je connais le chiffre que je connais, c'est le minimum, quoi, autour de 500 k à l'année, mais dis-nous un peu plus, tease un peu ça. Besoin un peu combien est-ce que tu tournes avec ce chiffre. Après, on va parler de l'entreprise de paysager et tout. Tu tournes à combien et tout. Et puis, on va creuser ça sur la partie 2. Mais là, c'est juste pour mettre un peu la salive à la bouche aux gens sur des Mhm. métiers qui, à distance, ça peut paraître pas sexy, mais qui crachent du cash, quoi, impriment littéralement de l'argent. Je vais pas aller dans le pic. Quand on va entrer dans le détail, j'irai dans le pic. Mais pour lancer là comme ça, une anecdote, je me rappelle quand j'ai acheté ou créé Sikati Enterprises Ltd, qui est mon entreprise qui couvre la logistique au Canada, Nord-Amérique. Le premier bilan que j'ai montré à mon épouse, je travaillais dans mon ordinateur et juste quand mon épouse passait derrière mon dos comme ça, j'ai dit, hey, ma belle, viens voir. Voilà le chiffre que j'ai pu faire cette année. Et c'était 750K. Non, en dollars, hein, c'est pas le franc CFA. Ouais, 750 000 dollars. Donc, ça, c'est pas le pic. Donc, à partir de là, c'est là où elle a compris, elle a commencé à dire, ah tiens, On vous a mis suffisamment de salive à la bouche. Maintenant, l'autre activité dans l'industrie paysager et tout ça, tu nous suivant, enfin pas suivant, vends-nous un peu là, ce que tu viens de dire, tu n'as pas suivant, tu as pris vraiment le premier bilan. Donc, ce n'est pas le oui. pic, c'est pour dire qu'il y a plus que ça. Nous Oui, suivons oui, par non, des non, faits. ça, c'est vraiment, je pense, la première année, mon premier bilan. Oui. Ouais. Et là, après, j'ai de l'expérience aussi et tout. J'engage des gens pour travailler avec eux, et tout, Ouais. etc. Ce n'est plus Mais genre bon, juste ton camion que tu conduis, là, tu commences de voilà, plus en plus à mettre d'autres c'est véhicules. ça. C'est ça. Donc, le côté paysager, oh, ça, quand je parle de ça, c'est une entreprise qui m'a beaucoup fasciné aussi, parce que je commence cette entreprise juste comme un jeu comme ça. Il y a un papa qui me dit, nous sommes quoi, les années 2011, oui, 2011, il me dit, tu peux commencer comme un jeu comme ça et tout. Et là, il a son souffleur de feuilles chez lui, tu vois, pour souffler les feuilles là. Il me dit, regarde, ce que je fais exactement là, c'est ce que tu peux aller chez les gens faire. Il y a les gens dehors qui ont besoin de personnes qui doivent les aider à faire ça. Donc, on était comme ça derrière son backyard. Le backyard, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le derrière de la maison. On va appeler ça en français quoi, Guy?
la surface verte derrière la maison, on va appeler ça quoi? Donc, la cour, voilà, la Du cour, coup, oui. Oui, attention, ouais. la cour derrière. Donc, tu vois la cour, dans la cour de derrière, il y a le gazon qu'on a mis, il y a les arbres qu'on a plantés. Et quand l'été est en train de finir, là, les feuilles commencent à tomber sur ces arbres. Ça tombe partout. Rappelez-vous, un entrepreneur, c'est qui? C'est celui qui apporte des Des solutions. solutions aux problèmes que les hommes ou la nature créent. Donc, les feuilles La tombent, nature a créé une ou les, problématique. voilà, Mm. la nature, les feuilles sont là et tout, il faut balayer. Il m'a donc conseillé comme ça. Et Guy, je suis allé, j'ai acheté aussi la même machine. Elle est encore là dans mon garage aujourd'hui, même si je ne fais plus trop de ces activités. Il y Mm. a beaucoup de matériel que j'ai acheté à l'époque grâce à ses conseils et tout. J'ai commencé comme ça. J'étais tellement excité avec cette activité-là. Après, j'ai fait le déneigement. Après, j'ai fait le nettoyage de bureaux avec la même entreprise. Mhm. Oui, le nettoyage de bureaux, j'ai gagné un contrat dans une école, là où mon dernier fils même fréquente en ce moment. Mhm. École Sainte-Marguerite Bourgeois de Calgary, la cité des Rocheuses, c'est la cité française de Calgary. J'ai gagné un contrat là-bas. J'ai installé les gazons un peu partout, j'ai construit des barrières et tout. Mais là où j'ai vraiment été marqué, c'est une année où j'ai fait facilement comme ça la 50K avec ça, tu vois. Mhm. Ouais, quelque chose qui est juste parti de rien comme ça. À côté, ouais, que tu faisais en plus à côté, parce que tu avais quand même tes autres activités. Oui, on va dire que je travaillais. Non, à l'époque, je faisais quoi? Je pense que j'avais un emploi. Donc Mhm. là, j'étais employé. Tu Mhm. vois, je pense que c'était un truc de menuiserie. C'est vraiment à partir de là, quand je fais ça, que c'est aussi un déclic que j'ai dit, mais attends, quand je quittais l'Afrique, j'étais entrepreneur et tout. Qu'est-ce qui est arrivé qu'au Canada maintenant, je dois être employé, etc. Machin. Donc boum, je peux Voilà. dire que Ah, j'ai c'est un juste bon teasing. Donc, ça, on va traiter ça sur la partie 2. Donc, restez connectés, restez connectés. Donc, la partie dont on va commencer, ça, tu ne vas pas répondre à la question, mais ouais, on va commencer sur le pourquoi. Pourquoi tu as décidé de partir au Canada alors que tu avais des ouais, activités qui voilà, tournaient déjà, ouais. tu avais déjà quand même une certaine autonomie financière, quoi. Je veux Oui, dire, oui, tu vois, donc, on va prendre à ce niveau-là. Et c'est hyper important. On a teasé comme ça exprès pour attirer les gens, mais le but derrière, c'est de vous montrer en fait que les trucs qui peuvent vous paraître, comment je vais dire ça? Forcément valorisant, on va le dire, c'est les termes, quoi. Des gens vont dire non, c'est pas trop valorisé et tout. Mais c'est ouais, parfois ouais. là où vous avez le plus que de rester comme ça et ne rien faire et de dire non, je cherche un emploi et tout. Il y a des petits trucs comme ça. Ça me fait rebondir sur aussi Jovan que j'ai interviewé sur la chaîne, qui a son entreprise à côté pour faire les ménages et tout. Il fait plus de 200 avec cette activité. C'est même plus lui qui fait, hein, il est seulement au milieu. Tout à Ça, fait. quand tu dis ménage, quoi, les Français mettent Non, de non, la couleur là, ils disent quoi, technicien de surface. non, Tu vois, non, on comprend ça autrement. crache On du comprend ça. cash. Ça Ouais, crache du cash. Donc, on va parler de tout ça, on va rentrer dans le détail. Donc, ouais. Clément, je vais te poser juste quelques rapides questions de fin là, avant qu'on ne se sépare. Donc, est-ce que tu aurais un bouquin à recommander? Est-ce que si tu as un bouquin à offrir, ce serait lequel? Est-ce que tu me permets de donner deux et dans deux contextes? Bien sûr, vas-y. D'accord. Pour les débrouillards, comme cette chaîne c'est débrouillard, pour les débrouillards de la communauté noire en général et en particulier la communauté francophone africaine, je leur recommanderais le bouquin La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Hmm. Parce que là, il y a une partie de mon histoire dedans, Mhm. même si ce n'était pas moi. Et le deuxième, sur le plan général, à tout le monde,
qui veut créer de la richesse, je recommanderais Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Parce On va que mettre en description. tout sort d'ici, dans la réflexion. Si vous réfléchissez, quand tu écoutes ce livre ou bien quand tu le lis, tu comprends qu'à partir de n'importe où et de n'importe quand, tu peux créer de la richesse. Donc, voilà les 2 bouquins que je recommanderais. J'ai parlé de l'Afrique parce que même celui qui est loin au village, quand il lit Robert Kanyama, il peut se retrouver dedans. Quelqu'un qui a créé sa boutique et il dormait dedans parce qu'il ne voulait pas dépenser plus d'argent. Il s'est marié, il dormait dans sa boutique. J'ai fait ça, j'ai dormi dans ma boutique, que j'ai resté dans l'autre partie. Je l'ai fait.